Bien les gens, avant de commencer, laissez-moi d'abord vous présenter un nouveau poster que je me suis fabriqué à moi tout seul. Donc c'est une nouvelle affiche Game of Thrones que je trouve vraiment magnifique. En plus c'est moi qui l'ai fabriqué. Non je rigole en fait, non je rigole. Le truc ça se vend à Cultura genre pour 8 euros même pas. Donc voilà. Bon je sais que c'est même pas un Cultura et tout mais faut se concentrer sur le vif du sujet, je suis d'accord là. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Rezatir et aujourd'hui on se retrouve pour cette fois-ci une nouvelle vidéo donc pour cette moitié d'année. Donc joyeuse moitié de l'année à tout le monde. Allez, non je rigole, allez c'est bon. Mais aujourd'hui on se retrouve bon cette fois-ci pour faire le débat sur cette fois-ci les prochains films ou encore même séries qui vont arriver au fil de la suite de cette année, c'est-à-dire entre juillet et décembre. Donc nous ne parlerons pas non plus des films qui sont déjà sortis, donc c'est-à-dire il y a quelques semaines ou quelques mois ou ce que vous voulez. Donc c'est-à-dire on parlera pas des films que j'ai malheureusement ratés, on pense par exemple à Aladdin de Guy Ritchie avec Will Smith, on pense à Godzilla 2, on pense à X-Men Dark Phoenix, ou encore même Men in Black International. Bon, Toy Story 4, il y a de fortes chances à ce que la préséance arrive. Donc nous ne débattrons pas sur ce qui est arrivé avant, mais nous allons débattre plutôt de ce qui va arriver par la suite, c'est-à-dire du mois de juillet jusqu'au mois de décembre quoi. Après je vais pas tout citer non plus de A à Z, je vais pas non plus dire que genre il y a tel film qui va sortir cette semaine, après il va y avoir un autre film cette semaine, une autre film cette semaine, encore cette semaine, etc. etc. Non, non, non. Non, je vais juste parler genre vraiment du plus gros et surtout de ce que moi j'attends personnellement. Après vous pouvez dire ce que vous attendez aussi pour cette moitié de l'année dans les commentaires ci-dessous si vous voulez. Et donc nous en attendant, bah on va commencer et c'est parti. Alors bah déjà pour commencer le 3 juillet, bon j'attends assez grandement mais pas non plus extraordinairement le fameux Spider-Man Far From Home. Bon déjà Homecoming, je trouvais que pour moi c'était plus un film de rafraîchissement, donc pour moi c'était plus comment dire, c'était un peu la buvette de la plage après tous les films Marvel et DC Comics qu'on a eu quoi, c'est-à-dire donc enfin on va pas trop préciser ça voilà. Mais avant que Endgame sorte, j'ai vu le premier trailer de Far From Home, bien évidemment. Et je me suis dit, à quoi ça sert de faire une suite sur Far From Home. Enfin, sur Homecoming. Là, je me suis dit, je vois pas qu'est-ce qu'il y a à raconter après. Voilà, quoi. Mais bon, suite à la sortie d'Endgame, on nous a quand même sorti le second trailer qui nous montrait que c'était quand même la suite d'Endgame. Je vais pas exactement vous dire pourquoi pour ceux qui n'ont pas vu parce que sinon je spoil. J'espère que si vous n'avez pas vu Endgame, vous n'avez pas vu le trailer de Far From Home, ou je vous déconseille si vous n'avez pas reçu l'information puisque ça prouve bien que c'est la suite d'Endgame. Il y a même un gros spoiler. Et surtout ne regardez pas les commentaires parce que sinon il y aura des gens qui sauront de qui on parle et ils diront la mort de ci, ça ou enfin ce que vous voulez quoi. Et c'est pour ça que j'attends un peu Far From Home. C'est-à-dire que c'est quand même un film qui va débuter une nouvelle ère dans l'univers cinématographique Marvel après que Endgame ait clos cet univers absolument gigantesque, etc. Donc du coup je me demande comment est-ce qu'on va former cet univers puisque voilà après truc, genre tu vois quoi. Mais j'espère que Far From Home sera quand même à la hauteur de ce qu'espéraient nos attentes quoi. Ensuite, le lendemain, c'est-à-dire le 4 juillet, le jour de la fête nationale américaine, motherfucker, non, excuse-moi, sortira la 3e saison de la série Stranger Things, donc qui pour moi était une saison que j'attendais assez particulièrement. Et navré si j'ai pas pu malheureusement le citer dans ma vidéo sur ce que j'attendais en 2019, mais c'était tout simplement parce que malheureusement à cette époque-là, je n'avais pas vu la série, donc du coup, bah, je pouvais pas mettre la saison 3 dans la liste, quoi, donc... Enfin voilà, c'est pas question que j'avais plus assez de place ou quoi que ce soit, mais c'est juste parce que bah je pouvais pas, enfin j'avais pas encore commencé la série à ce moment-là. Bon, ça fait des mois quand même que j'ai commencé la série, et pour vous dire, c'est vrai que cette série m'avait particulièrement attiré. J'ai beaucoup aimé les personnages, les effets spéciaux, n'en parlons pas, ça devient presque cinématographique venant d'une série télé quoi. Peut-être trop de références aux années 80, mais il y a une histoire assez prenante, je trouve, une histoire assez qui était assez convaincante, qui restait dans le thème elle-même de la série, qui était très créatif quand même sur certains points, mais enfin il y a quand même 2-3 petits défauts par-ci, par-là, genre, tu vois. Mais j'entends beaucoup cette saison 3, puisque vu la fin de la saison 2, ça avait l'air d'annoncer très gros, et là, vu ce que ça a l'air de proposer cette saison 3,
J'ai quelques petites craintes, c'est vrai, mais ça a l'air de vraiment annoncer mais énormément. Mais j'espère quand même que cette série va prendre beaucoup plus un ton dramatique, puisque la saison 2, je trouvais que ça commençait à prendre un gros ton assez, comment dire, dramatique, voilà, c'est ça. Et j'espère que cette saison 3 va en faire tout autant, plus que tout autant. Et voilà, j'ai quand même hâte de voir ce que va donner cette nouvelle saison. Ensuite, on avance un peu plus dans le temps sur cette fois-ci notre cher ami le Roi Lion. Après, donc ce n'est pas non plus un film que j'attends, mais bon, venant d'un certain Jon Favreau, donc qui a réalisé, il me semble, Iron Man 2 et le Livre de la Jungle, donc le Livre de la Jungle quand même, de 2016 en plus. C'est vrai que je l'ai pas non plus énormément adoré ou encore même aimé, même s'il y avait de bonnes idées, je trouve, après, mais voilà quoi, il y a encore quelques petits défauts quand même. Moi, je trouvais que Mowgli, encore, il me proposait encore un meilleur, en plus venant de notre cher ami Andy Serkis, quand même, qui fait partie de l'un de mes acteurs préférés, quand même, j'ai envie de dire. C'est donc le nouvel action live de Disney, donc c'est un peu la mode d'être comme ça, c'est-à-dire le fait de nous proposer les anciens classiques qu'on se tapait encore et encore, tellement on les a adorés, à tel point que Disney a voulu en faire des classiques à prise de vue réelle. Mais j'espère quand même que ce sera à la hauteur, qui penseront à être assez original, qui vont pas non plus nous faire comme le Roi Lion de 93, même j'espère pas trop, qui nous mettent deux trois petites références, je suis d'accord, mais faut pas non plus accentuer là-dessus quoi, c'est enfin faites-en mais genre un peu vite fait quoi, vous voyez. Je croise les doigts pour que ce film soit à la hauteur, ou sinon suicidez-vous à la canicule quoi, suicidez-vous dehors, allez dans un désert chaud, et quand je dis chaud, c'est bien chaud si vous avez pas aimé le film, et voilà, c'est tout. Bon, au mois de août, bon, absolument que dalle. Mais donc du coup, je pourrais me lâcher, je pourrais regarder les films que je me suis pas tapé cette année. Et je pourrais aussi vous proposer deux trois petites vidéos, genre dont des idées me sont venues tout de suite. Comme ça, moi, j'aurai largement le temps. Je pourrais vous proposer deux trois petites vidéos, genre vous voyez. Enfin, je vous dis pas exactement lesquelles, mais je pense que c'est un contenu qui peut vous plaire, je pense. En septembre, me semble-t-il, sort donc un film d'horreur que j'attends énormément. Donc venant de moi, c'est quand même très rare que je regarde des films d'horreur, parce que je vois genre tout ce qui est Annabelle, Conjuring ou etc., etc. Ou il y a même Burton, bon bref, la nouvelle production de James Gunn qui a l'air prometteur quand même, mais bon, ça c'est tout à fait autre chose. Là, ce thriller est totalement attendu puisqu'il s'agit de Ça, chapitre 2, qui pour moi est quand même un film que j'attends énormément, vu que j'ai adoré le premier. Comment ne pourrais-je pas aimer le deuxième? Enfin, après, ça dépend de ce que va proposer le film quand même. Pour moi, ça, c'était vraiment un film d'horreur. Ça, c'était quelque chose qui arrivait à proposer quelque chose. Enfin, un film d'horreur, quoi. C'était vraiment un film d'horreur. Pour moi, à l'état pur. Puisque, genre, les portes qui claquent et tout. Genre, pour moi, c'était... Enfin, c'était bien, mais bon, voilà. Faut vraiment proposer quelque chose de encore mieux. Et c'est ce que ça arrivait à faire. Ça, deux, je sais pas si c'était nécessaire de faire une suite. Mais j'avais quand même hâte de le voir. Et vu le teaser, ça m'a l'air très prometteur. Ça veut peut-être faire beaucoup trop terrifiant, comme veut faire un petit peu tous les films d'horreur. Bon après c'est ce que les gens aiment et j'en fais partie, donc enfin vous connaissez, je voudrais bien que ce film soit assez terrifiant, mais je veux pas non plus que ce soit un film qui soit trop terrifiant, qui se veut terrifiant surtout, sinon ce serait pas très, voilà quoi, un film qui se force sur lui-même, c'est pas un film pour moi, genre, vous voyez. Et donc c'est clair que j'attends énormément ce Ça 2, voilà. Puis par la suite, en octobre, sort, mais, enfin, enfin non, une série Netflix, enfin une série HBO et DC Comics et un film DC Comics que j'attends mais énormément. Donc l'un d'entre eux, bah, bien évidemment, il s'agit de la nouvelle série d'HBO Watchmen qui a enfin dévoilé son teaser, merci. Et bien évidemment, j'ai nommé l'autre, le Joker de Joaquin Phoenix. Alors nous allons commencer par celui que j'attends le moins, et bien c'était bien évidemment, hop, Watchmen, voilà tout simplement. Alors donc le film Watchmen de Zack Snyder est totalement inimmatable pour moi, c'est inarratable, c'est clairement pour moi, mais peut-être l'un de ses plus grands films de sa carrière, quoi, tellement, enfin, d'ailleurs, il faut que je vous dise que Zack Snyder, dès que j'ai vu ce film, là, à partir de là, je me suis dit, ça y est, Zack Snyder, c'est mon réalisateur préféré, je me casse, allez, niquer, bon, merde. Que HBO en fasse une série, là, je me suis dit, pourquoi faire une série sur, enfin, voilà, c'est ça, en fait, que je comprends pas, c'est pourquoi en faire une suite, quoi, je suis désolé. Après, quand j'ai vu le teaser, je trouvais que quand même la série avait l'air de rester dans le thème qu'avait proposé le film de Snyder, c'est-à-dire tout ce qui était le mystère et un petit peu, bon, non, pas le suspense, enfin,
Si, un tout petit peu quand même. Le mieux, c'était surtout le sanglant. Ça, c'est... Enfin, pour un film assez vieux, le sang, je le trouvais plutôt bien capturé. Mais là, en vue du teaser, ça a l'air vraiment terrifiant. Ça a l'air vraiment de proposer quelque chose. Voilà, quoi. Et après, je sais pas du tout d'où sort ce clan de Rorschach. C'était peut-être pour venger Rorschach ou parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé ou quoi. Ça m'a l'air intéressant. Donc, j'ai hâte de voir ce que va donner cette série HBO Watchmen. Et maintenant, venons-en donc maintenant au Joker. C'est bon, la fiche peut revenir. Ah non, excusez-moi. Alors donc, en vue du teaser, c'est vrai que ça avait l'air de proposer, mais beaucoup. C'est vrai que j'ai été totalement hypé par le projet. C'est vrai que ça a été la surprise pour moi quand j'ai découvert le teaser. Et c'est vrai qu'en vue de ce que propose le trailer, c'est vrai. Ça m'a l'air très intéressant, ça a l'air de vraiment proposer une origine. Peut-être que ce film va enfin réussir à relever DC Comics de ses cendres qu'a créé notre cher ami Shazam. Peut-être que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo et que ce sera peut-être la première qui arrivera au mois d'août. Vu ce que propose le Joker, vu le trailer et vu la musique que ça avait, qui m'a tout de suite entraîné, là pour moi ça avait l'air vraiment ça m'a tout de suite lancé quoi, parce que le trailer, il y avait beaucoup de poésie, il y avait, ça représentait beaucoup la dramaturgie, ça représentait beaucoup d'émotions, comparé à Shazam, ou encore même, bon allez, je vais un peu abuser, mais contrairement à Aquaman, là ça représentait beaucoup plus de dramaturgie, mais bon Aquaman c'est un peu différent, là ça a surfé un peu dans le fun, donc voilà. En vue du teaser, pour moi c'est quelque chose qui me promet mais énormément. Et j'espère que là, cette fois-ci, il faut que tout de suite DC Comics puisse renaître de ses cendres là, après le catastrophique Shazam qu'on ait eu, quoi. Je suis désolé. Il faut à tout prix que ça se relève. Parce que sinon, bah, je crains pour l'avenir de DC Comics. Je crains, mais énormément, quoi. Certes, il y a un nouveau Batman qui va arriver en 2021. Mais quand même, faut quand même que ce Joker soit réussi. Pour qu'ensuite on ait un Batman juste après qui soit super charismatique. En plus réalisé par Matt Reeves, ça se mate pas quoi le truc. Donc Joaquin Phoenix, j'espère que toi, tu vas cartonner dans ce putain de film que va être le Joker. Je te préviens, je t'ai à l'œil toi, et le plus à l'œil. Après, vers la fin de l'année viendra un certain film nommé Sonic. Ah non c'est vrai, j'avais totalement oublié. Il a été repoussé en 2020 pour des raisons techniques. Ah! Certes, peut-être que Sonic, enfin le nouveau film Sonic va peut-être, enfin c'est pas trop ce qui va lui arriver, mais en attendant, au moins on aura la force en décembre. Enfin j'espère que J.J. Abrams va nous donner la force avec cette fois-ci le Star Wars 9 Rise of Skywalker qui va arriver là. Là toute la nostalgie que m'a donné le teaser, là tout de suite pour moi ça m'a donné une petite force d'espoir pour ce Star Wars 9. Je le sens. Parce que oui, après Star Wars 8 a été énormément critiqué parce qu'il a voulu jouer les attentes des spectateurs, a voulu trop détruire une saga mythique pour en créer une autre. Voilà, donc du coup, bah, ça a pas marché et ça a totalement détruit Internet, quoi. Bon, Solo, n'en parlons pas. Là, c'est clair que oui, après, il y a de la volonté à ce que ce soit un Star Wars. Mais le problème, c'est que on gaspille de l'argent. En fait, on le jette à la fenêtre. Après, je suis content qu'on nous fasse plaisir. Mais ça, c'est peut-être le Star Wars de trop à mon goût. Si c'était un spin-off sur Kylo Ren, là j'aurais pas dit non. Mais bon, comme J.J. Abrams revient aux commandes de Star Wars 9 après ce que Rian Johnson nous avait pondu, bah j'espère que cette fois ça va être à la hauteur. La preuve avec Star Wars 7. Star Wars 7, n'en parlons pas, c'était... Enfin après, oui, c'est vrai, ça voulait peut-être faire trop copier-coller avec Star Wars 4, c'est vrai. Mais quand même, c'était c'était divertissant parce que oui, ça voulait rester dans la trame de Star Wars comparé à Star Wars 8 quoi. Après, en vue des ralentis et tout, c'est vrai que pour moi, ça n'a pas non plus fait énormément rappeler Star Wars. Pour moi, ça faisait plus ressembler à un film de suspense ou je sais pas dans quel film quoi. Mais j'espère que ce sera utilisé que pour cette bande annonce. Donc du coup, j'y crois énormément pour ce Star Wars 9, Rise of Skywalker qui va se conclure en plus là où il a commencé. Genre boucler une boucle on ne pourra plus redémarrer quoi. J'espère que ça va être ça. Et j'espère que ça va conclure mais d'une beauté phénoménale. Voilà. Et bien voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Après, j'ai oublié de citer 13 Reasons Why. Mais vu qu'on n'a pas vu de bande-annonce ou teaser ou rien de quoi que ce soit, bah je pense que ça va être repoussé en 2020. Casse-toi, allez, dépêche-toi.
Dites-moi vous aussi dans les commentaires ci-dessous ce que vous attendez en 2019. Série ou film, on en débat, ou comme vous voulez. Et puis... Putain, j'ai oublié la Casa des Papel. Je l'ai oublié celui-là. Allez, on explique ça en plus de 10 secondes et après on s'en va. Alors donc oui, vu le trailer, ça a l'air de proposer quelque chose. Mais après, en vue de ça, enfin, il n'y avait pas trop de raison de vouloir faire une suite. Après à la fin, on voit Berlin, on sait pas trop pourquoi parce qu'il est censé être mort à la fin de la saison. Comment est-ce que Rio va réussir à s'échapper? Ça, nous aurons la réponse dans cette nouvelle saison. Bon les gens, maintenant c'est pour cette vidéo et je vais éviter de parler vite parce que je risque de mal articuler juste après. En tout cas, nous on se retrouve soit pour la préséance de Toy Story 4 ou de Spider-Man Far From Home. C'était Raztir. Ciao les gars. Ok, je viens de loin, et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Mais qui peut me stopper, renier mon identité, je peux pas essayer.